Alors il y a des moments où je parle à la caméra. Alors quand c'est une petite réflexion comme ça, c'est vite fait, c'est spontané, pof, c'est parti. Mais il y a un petit peu quand j'arrive dans le pays, quand j'arrive à un endroit, que j'ai envie de faire une mise au point. Et là, j'essaye quand même de faire un peu le présentateur de télé. Donc je parle d'une manière un petit peu moins, peut-être aussi spontanée, mais je suis plus attentif à ce que je dis, le contenu. Et du coup, je recommence. Je ne réussis pas toujours du premier coup. Et parfois même, j'en fais pas mal de prises parce que quand on commence à ne pas réussir la première, la deuxième, on la rate aussi. Et puis après, on s'énerve et on devient de plus en plus mauvais. Et c'est vrai qu'il m'est arrivé des fois vraiment de me foutre en colère contre moi-même, tout seul. Genre, il n'y a personne, puis je m'énerve. Et plus ça va, plus je m'énerve. Alors bon, on en a mis dans les bonus. Il ne faut pas dire que je me sois vraiment fâché à péter la caméra, mais il y a eu des moments qui ont été un petit peu chauds. Et c'est un petit peu la frontière entre ce que je fais, qui est de vivre des choses et puis de les vivre de la manière la plus authentique possible. Je veux dire, je ne cherche pas à cacher les moments où je suis ridicule, d'abord parce que le ridicule ne tue pas, ça j'ai eu l'occasion de le vérifier depuis longtemps, et puis d'autre part parce que le ridicule c'est vachement important. C'est-à-dire que les moments où tu n'es pas à ton avantage, si tu les montres, les moments où tu es à ton avantage, on y croit. Alors que si tu es tout le temps à ton avantage, on se dit que c'est bidonné. Et puis forcément c'est bidonné puisque tu ne montres pas les moments où tu n'es pas à ton avantage. Donc j'aime bien garder ce côté authentique, même si des moments, c'est pas toujours au mieux. Et donc, pour revenir à ce que je disais, c'est que quand je parle à la caméra, là par contre j'ai envie de dire un certain nombre de choses et je veux qu'elles soient dites. Et là, je redeviens beaucoup plus présentateur de télévision, plus classique. Puis c'est bien de ne pas perdre la main parce que je ne sais pas ce que je vais faire après. Alors il y a des moments où je parle à la caméra. Alors quand c'est une petite réflexion comme ça, c'est vite fait, c'est spontané, pof, c'est parti. Mais il y a un petit peu quand j'arrive dans le pays, quand j'arrive à un endroit, que j'ai envie de faire une mise au point. Et là, j'essaye quand même de faire un peu le présentateur de télé. Donc je parle d'une manière un petit peu moins, peut-être aussi spontanée, mais je suis plus attentif à ce que je dis, le contenu. Et du coup, je recommence. Je ne réussis pas toujours du premier coup. Et parfois même, j'en fais pas mal de prises parce que quand on commence à ne pas réussir la première, la deuxième, on la rate aussi. Et puis après, on s'énerve et on devient de plus en plus mauvais. Et c'est vrai qu'il m'est arrivé des fois vraiment de me foutre en colère contre moi-même, tout seul. Genre, il n'y a personne, puis je m'énerve. Et plus ça va, plus je m'énerve. Alors bon, on en a mis dans les bonus. Il ne faut pas dire que je me sois vraiment fâché à péter la caméra, mais il y a eu des moments qui ont été un petit peu chauds. Et c'est un petit peu la frontière entre ce que je fais, qui est de vivre des choses et puis de les vivre de la manière la plus authentique possible. Je veux dire, je ne cherche pas à cacher les moments où je suis ridicule, d'abord parce que le ridicule ne tue pas, ça j'ai eu l'occasion de le vérifier depuis longtemps, et puis d'autre part parce que le ridicule c'est vachement important. C'est-à-dire que les moments où tu n'es pas à ton avantage, si tu les montres, les moments où tu es à ton avantage, on y croit. Alors que si tu es tout le temps à ton avantage, on se dit que c'est bidonné. Et puis forcément c'est bidonné puisque tu ne montres pas les moments où tu n'es pas à ton avantage. Donc j'aime bien garder ce côté authentique, même si des moments, c'est pas toujours au mieux. Et donc, pour revenir à ce que je disais, c'est que quand je parle à la caméra, là par contre j'ai envie de dire un certain nombre de choses et je veux qu'elles soient dites. Et là, je redeviens beaucoup plus présentateur de télévision, plus classique. Puis c'est bien de ne pas perdre la main parce que je ne sais pas ce que je vais faire après.